Aujourd'hui, on va parler de pourquoi certains e-commerçants font très peu d'argent, bloquent, n'arrivent pas à scale, et pourquoi certains font énormément de chiffres d'affaires par an, des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Ouais. Et dans cette vidéo, il n'y aura pas de script. Ok, ce sera que mes compétences, mes connaissances, mes pensées et de la pure valeur. La principale raison de pourquoi, la principale raison qui fait que tu es encore bloqué, que tu n'arrives pas à faire d'argent, que tu n'arrives pas à scale, c'est que tu ne réfléchis pas comme des grandes marques e-commerce pensent. C'est-à-dire que tu es encore bloqué à penser que tu as un produit winner. Puis après, tu vas tester 10 000 produits winner. Et tu vas copier les as de ton concurrent. Et tu penses que c'est ça le dropshipping. Et puis après, tu vas vendre des mauvais. Tu vas vendre des produits qui sont nuls parce que ton produit est de mauvaise qualité, c'est un produit chinois qui ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir dans le commerce et c'est ce qu'on t'a vendu. En fait, pourquoi les grandes marques e-commerce réussissent à faire énormément d'argent, c'est parce qu'elles ont compris des principes, elles ont des systèmes qui fait qu'elles peuvent scale, qu'elles peuvent faire énormément d'argent, qui fonctionnent, qu'elles ont une bonne réputation, elles vendent des bons produits, elles appliquent des principes qui font que elles peuvent, tout le monde va acheter chez eux, tu vois. Tout le monde. Au lieu de penser comme ça, tu devrais penser comme Amazon, comme Fincut, comme les grosses marques e-commerce qui font des dizaines de millions. Et donc, l'exemple de Fincut, il est ultra intéressant parce que de base, c'est un dropshipper comme toi, qui a commencé comme toi, et qu'ils ont appliqué des principes qu'ils ont fait que ils sont maintenant là où ils sont à faire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Tu vois, alors que toi, t'es encore bloqué. Et en fait, c'est simple. La première raison, c'est que tous les produits se vendent. Donc arrête de chercher des produits winners. Les produits saturés, ça n'existe pas. Ok, Fincut, ils ont vendu des t-shirts noirs. Et ils font des dizaines de millions d'euros. Des t-shirts noirs. Il n'y a rien de plus classique et saturé que des t-shirts noirs. Et donc, il faut que tu comprennes que tout se vend. Ok, tant qu'il y a une demande, sur le produit, tu peux le vendre. Et après, tu trouves ton avatar client. Et une fois que tu as ton avatar client, tu le marketes et tu le bombardes de messages marketing qui vont en son sens et qui respectent les principes premiers du marketing. Et puis une fois que tu as fait ça, je peux te garantir que tu vas faire beaucoup d'argent dans les commerces, ok. Mais ça suffit pas, ok. Là, on va dire que c'est un peu le niveau de l'e-commerçant qui fait du dropshipping classique, mais qui est évolué, ok, qui est vraiment évolué, ok. Ça, c'est son niveau évolué, c'est son évolution, tu vois. Puis après, il faut que tu comprennes que, une fois que tu es devenu un monstre en marketing, tu vas pouvoir mettre d'autres process pour chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires, tu vois. Moi, je vais vous raconter l'histoire, c'est que quand j'avais lancé, à l'époque, j'avais lancé une marque, c'était il y a moins d'un an, une marque de bracelet. Bon, je vous le dis parce que j'ai arrêté la marque, c'était pas très legit, on avait mis plein de fausses promesses, ok. On avait fait quoi? On avait pris un produit en Chine, de très mauvaise qualité. On a copié en fait les assets de nos concurrents, mais vraiment à 100%. Et en fait, on les a juste réadaptés pour nous. Et on avait fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Pendant un mois, on l'avait fait. Donc c'était le deuxième mois après qu'on l'a lancé. Donc c'est un cas day, tu vois. Je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais je pense qu'il y a une partie de chance. On l'avait lancé durant une période qui était assez adéquate. Mais on avait aussi balancé que des fausses promesses, ok. Et comme c'est des personnes qui sont un peu désespérées, c'était facile de leur vendre n'importe quoi. Je regrette, je ne ferai plus jamais ça. Mais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a arrêté. Mais, il y a une raison. Je prends cet exemple parce que c'est un produit de merde. Genre, je pense que c'est le dernier produit auquel tu te dis on va vendre ça et faire beaucoup d'argent. Genre, vraiment pas. On avait fait 80 000 euros de bénéfices durant. Donc, c'était vers décembre. Vous voyez les périodes de fête à la fin d'année. C'était durant ces périodes-là. On avait fait 80K parce qu'on avait compris à ce moment-là les principes du marketing. Ok. Et à ce moment-là, on a tout explosé. Surtout que c'était les périodes adéquates. Et en fait, c'est pour montrer à quel point c'est la puissance
de comprendre le marketing. Sauf qu'on avait un produit de merde et donc dans tous les cas, je pense pas qu'on aurait réussi dans le long terme. C'est pour ça que je vous fais la transition avec la deuxième clé qu'il faut faire, c'est avoir une bonne réputation. Ça passe par quoi? Un bon produit classique, ok. Avoir un bon SAV. Donc vous pouvez le déléguer par l'IA, par des agents IA, ça marche très bien. Ou par des Indonésiens qui sont payés 500 € par mois, vous pouvez le déléguer, ou par ces personnes-là si elles parlent français, ok. Et il faut qu'il y ait un service quand même qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas malsain de faire ça parce que tu leur permets de gagner de l'argent dans un pays où le salaire moyen il est moindre et c'est leur travail, donc voilà. Et pour vous donner un peu d'idées, pour avoir un bon produit déjà, vous pouvez avoir un agent IA pour baisser les marges. Ce qu'on avait fait nous, en fait, on avait baissé les marges à un moment, donc on avait pris un agent IA, ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi donc prendre un meilleur fournisseur ou ça dépend de votre produit, ok, mais vous pouvez trouver un autre fournisseur. En ce moment, on lance une boutique e-commerce. Je peux pas vous dire le produit, ok, mais on a trouvé que les deux concurrents qui marchaient, parce que les autres ne marchaient pas, ils ont le même fournisseur et il est en Pologne. Il est en Pologne. Et il fait du dropshipping, tu vois. Il permet de faire du dropshipping. Tu peux acheter un produit à la fois. À quel moment tu te dis que de base, tous les 95% des dropshippers ils vont en Chine, moi je vais aller en Pologne. Mais à quel moment tu te dis ça? Et donc en fait, on peut vendre ce produit, donc on peut pas vraiment vendre une promesse, mais on peut vendre une vision, tu vois. Donc il y a toujours, voilà, le marketing c'est pas, ouais, il faut vraiment que ce soit une promesse à 1000%. Non, tu peux vendre une promesse, ok, la bonne qualité artisanale, etc. Mais il faut quand même, tu peux vendre une vision avec, et c'est très bien, tu vois. En parlant de marketing et pas d'e-commerce, je connaissais une personne qui vendait des logos et elle disait qu'on allait rendre vos logos comme pour faire ressentir votre marque comme une marque de la Silicon Valley, tu vois. Ça, c'est une vision et ça marche, c'est une offre, c'est une promesse. C'est une offre et c'est comme ça que vous devez avoir vos offres. Alors, ça dépend des produits, ok. Et puis, donc ça, c'est un très bon exemple d'offre. Et vous pouvez très bien l'utiliser dans l'e-commerce, ok. Soyez pas fermé à l'esprit de vous former que par des e-commerçants. Formez-vous sur des thématiques. Le marketing, vous voyez tous les meilleurs du marketing et prenez les concepts et adaptez-le à l'e-commerce. C'est ça qui fera que vous ferez vraiment la différence. Parce que tous les e-commerçants, 95% des e-commerçants qui font du dropshipping, ils font n'importe quoi en termes de marketing. La concurrence en France, elle n'est pas si forte que ça, tu vois. Il y a un gap entre les meilleurs et les moins bons. Il est énorme, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils ont franchi ce gap. Et puis en fait, une fois que tu auras fait ça, et tu auras un bon service client, réfléchis encore à des process que les plus grandes marques e-commerce font. Ils font de l'emailing marketing. Toutes les plus grandes personnalités de ce monde disent que l'emailing, c'est ultra puissant. Tu as toute la population qui est dans l'emailing. Parce que sans email, tu peux pas avancer sur Internet. Et donc, les gens qui sont dans les mails, ok, qui ont des mails, ils ont de 10 à 90 ans, tu vois. Il y a toute la population dedans. Parce que, comme j'ai dit, tu peux pas utiliser Internet sans ça. Donc, ne pas utiliser les mails, c'est vraiment une grosse erreur. C'est pour ça que j'ai fondé mon agence d'emailing marketing parce que c'est trop puissant, tu vois. Et donc, tu dois faire comme Amazon, comme Satin. Je sais pas si vous connaissez Satin, c'est des bonnets, il faut des bonnets en satin. J'avais acheté chez eux. Et en fait, j'ai racheté chez eux après avoir vu toute leur promotion, leurs offres dans leur email qu'ils m'envoyaient, tu vois. Et ça marche. Donc, la majorité des grandes marques e-commerce, elles augmentent leur taux de conversion grâce à l'emailing. Elles ramènent de la récurrence, tu vois. Et donc en fait, ce qui est fort, c'est qu'elles ramènent de la récurrence, ce qui leur fait donc rapporter beaucoup plus de chiffre d'affaires, ok. Et ça fait que, avec tout ce que je vous ai dit, leur revenu sur le mois, il est prédictible, mais d'une manière vraiment prédictible. Ok, bon, j'ai peut-être mal formulé ma phrase, mais tu m'as compris. Ils peuvent te dire avec certitude, et ça va se réaliser, qu'ils pourront faire 200 000 € de chiffre d'affaires en plus le mois prochain. Et ils pourront savoir à l'exactitude combien ils vont pouvoir faire, tu vois. Bon, peut-être à 10% près, tu vois, mais tu m'as compris. Et en fait, à ce niveau-là, quand tu as atteint ce niveau-là dans l'e-commerce, tu peux scale d'une manière, mais pas possible. Tu peux scale, savoir comment tu vas scale, combien tu vas faire, et en fait, tu pourras tout réadapter grâce à ça. Et à ce moment-là, tu verras que tu seras une vraie
boutique e-commerce, tu auras peut-être une marque e-commerce, parce que très peu de personnes ont des marques e-commerce en réalité. Mais c'est ceux qui réussissent le plus, parce que, en tout cas, qui réussissent le plus dans des marchés saturés. Parce que dans un marché saturé, quand tu crées une marque, une brand, et tu vends vraiment une brand, ok, une marque, une identité, c'est là où tu peux écraser les concurrents. C'est grâce à ça que tu peux battre les concurrents, tu vois. Donc, et c'est ça qui fait que bah, ceux qui créent vraiment des marques, ok, qui, qui tournent leur e-commerce par des passions, c'est ce que nous on a fait avec notre nouvelle boutique, ok, que je vous avais dit avec le fournisseur en Pologne. Je peux pas vous dire c'est quoi, mais on avait une passion et on vend un produit qui vient de notre passion. Et en fait, c'est mieux, c'est cool. Genre, tu peux acheter ton propre produit. C'est ça qui est incroyable. Le moment où tu peux acheter ton propre produit, c'est là où tu as gagné. Tu vois. Et tu peux répondre à cette question, est-ce que tu peux acheter ton propre produit? Si c'est non, bah il y a un problème. Il y a un gros problème. Ou est-ce que tu pourrais le vendre à une personne de ta famille si elle en a besoin? Si c'est un produit que tu n'as pas besoin, tu vois. Donc, le moment où le moment où tu as atteint un niveau où tu peux tout prédire, où tu vends un vrai produit, tu as créé une marque, c'est le moment où bah, tu n'as plus de barrière. En fait, tu n'as plus de barrière. Il n'y a plus aucune limite et tu peux tout casser, tu vois. En tout cas, j'espère que j'ai pu éveiller ta conscience derrière cette vidéo. J'espère que tu as pu conscientiser à quel point qu'est-ce qu'était vraiment l'e-commerce. Il y a plusieurs manières de faire des e-commerce, ok. Enfin, ne va pas m'éteindre en me disant que c'est ça qui marche. Non, tout marche, donc ne me casse pas la tête. En tout cas, ça, c'est les principes que la majorité des e-commerçants ils utilisent. Et en tout cas, j'espère que ça a pu t'aider, tu vois. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, elle va t'aider, tu vois. J'espère que tu vas appliquer les conseils et que tu as pu voir, conscientiser et même être éveillé face au vrai e-commerce, tu vois. Je te garantis, et je te garantis que tu auras des résultats si tu appliques ce que je t'ai dit. Je te garantis, vraiment. En tout cas, moi, si j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc, bah, je te laisse ici et je te dis à très bientôt.